Alors, nous allons avoir maintenant un échange sur l'articulation bénévole et salarié qui va être animé et modéré par Alain Dupérier, directeur de Biblio Gironde. Et je vous laisse appeler nos invités. Alors, un peu de mouvement dans la salle. Tout s'organise. Donc, avec nous... Alors, on se connaît, donc je vais me permettre de tutoyer. Avec nous, Nathalie Burtin-Dozon. Bonjour et merci. Nathalie Burtin-Dozon est maire de Saint-Selve. Elle est vice-présidente de la communauté de communes de Montesquieu, en charge de la commission jeunesse citoyenneté. Elle est présidente de la commission lecture publique. Elle est donc élue référente du réseau de bibliothèques En Voiture Simone. Avec nous, Joëlle Ducongé. Vous êtes élue, vous êtes adjointe à Barcelone du Gers. Vous êtes également élue communautaire et vous êtes bénévole au sein du réseau des bibliothèques, des médiathèques communautaires d'Aire-sur-l'Adour. Et Laurent Pagès, directeur du réseau des médiathèques d'Aire-sur-l'Adour. L'articulation bénévole-salarié. Comment ça, bénévole? Un service public assis sur des engagements bénévoles. Je vous donne quelques données qui sont issues de la synthèse nationale d'activité 2018 des bibliothèques municipales et intercommunales, qui est une synthèse qui a été éditée en 2021 par le ministère de la Culture, histoire de brosser un petit peu le cadre de ce que ça représente au niveau national. Donc on l'a dit ce matin, 16 500 bibliothèques en France, 38 500 salariés, qui représentent 32 400 ETP, 83 400 bénévoles, qui représentent 16 600 ETP, c'est-à-dire environ 2 bénévoles pour un salarié, 0,5 ETP bénévole pour un ETP salarié, une personne, virgule 2, je ne sais pas comment la couper, mais une personne, virgule 2 pour 1000 habitants en France, et donc bénévole dans une bibliothèque publique. C'est beaucoup, 1,2 personnes sur 1000 en France est bénévole dans une bibliothèque publique. C'est le seul service public qui fonctionne selon cette modalité. Je distingue volontairement ici bénévoles et volontaires, comme pour les pompiers volontaires par exemple. Mais à noter au passage l'existence en France d'un document de référence qui est une charte du bénévole en bibliothèque, mais qui a le goût de s'appeler la charte du bibliothécaire volontaire. Ça y est, on commence un peu à s'y perdre. Cette proportion salariés-bénévoles, elle est surtout un fait rural. Il y a en moyenne 4 bénévoles pour un salarié dans les réseaux des bibliothèques partenaires, des réseaux partenaires des bibliothèques départementales. C'est-à-dire une proportion d'environ 80-20 en personnes physiques, pas en équivalent temps plein. Mais c'est un phénomène qui gagne un peu dans les zones urbaines. Tout à l'heure, il y avait Aurélia Elarac qui était là, au Bouscat, il y a des bénévoles. C'est un phénomène qui gagne dans les zones urbaines et en même temps qu'il évolue dans sa forme. Et donc, 1000 merci aux 83 400 bénévoles inscrits dans nos bibliothèques. C'est un très vaste sujet, la journée n'y suffirait pas, donc nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la question de l'articulation entre les bénévoles et les salariés. Et on va commencer par le réseau des médiathèques communautaires de l'Aire-sur-l'Adour, d'Aire-sur-l'Adour. 22 communes, 13 000 habitants, à cheval sur les Landes et le Gers, donc entre la région Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Une communauté de communes rurales. Un réseau articulé autour de 3 équipements, donc un équipement central à Aire-sur-l'Adour, 1200 m², et 2 médiathèques de proximité, 150 m² chacune, à Barcelone du Gers et Eugénie-les-Bains. Inauguré en 2014, Grand Prix Livre Hebdo. Excusez du peu, Grand Prix Livre Hebdo. Une équipe mixte de 7 salariés et de 42 bénévoles. Une programmation culturelle riche dans et hors les murs, une centaine d'événements par an, gratuité pour tous, 40 heures d'ouverture au public, 30% de la population inscrite, plus de 100 000 prêts, bien au-delà des moyennes nationales. Bravo. On va commencer par vous, Madame Ducongé. Oui. Donc vous êtes élu bénévole. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre engagement de bénévole au sein d'une bibliothèque et de ce que ça représente pour vous? Oui, bah écoutez, moi j'ai pris mes petites notes, si ça vous dérange pas, je vais les lire, je ne suis Absolument pas très habile en public.
Bien, lorsqu'on a la chance d'avoir une médiathèque dans son village, Barcelone compte 1400 habitants, mais c'est un milieu rural, vieillissant comme partout, je dirais. On ne peut que se satisfaire. C'est un service public de proximité, ouvert à tous et gratuit de surcroît. Et là, je remercie encore la communauté de communes quand même, puisque c'est elle qui a largement contribué à l'installation et toute la programmation, avec évidemment les professionnels. Et pour moi, je vais dire, j'ai fait toute ma carrière au sein d'une banque, donc 40 ans pratiquement. Une banque de prêt? Où, comme chacun sait, on parle d'argent, de bénéfices, de gains, d'investissements. Bien. J'ai tout de suite compris, alors que je venais de prendre ma retraite, que cette médiathèque allait être pour moi un tremplin pour accéder à un autre monde, celui de la culture. Nous n'allions pas parler d'argent, bien sûr qu'il y en a à la base, bien sûr, mais bon. Voilà. Donc, un tremplin pour accéder à un autre monde, celui de la culture. Nous n'allions pas parler d'argent, mais de connaissances et de découvertes humaines. J'ai tout de suite voulu donner de mon temps et j'allais d'une autre façon enrichir mon esprit. Voilà comment, en 2014, je suis devenue bénévole à la médiathèque de Barcelone. Pour moi, ce bénévolat, il a du sens parce qu'il permet à la médiathèque de vivre, car on le sait, son fonctionnement a un coût. Et le fait d'apporter notre aide à titre gracieux est un gain, je dirais, un gain ou un bénéfice. Et l'argent qui devrait être utilisé pour engager plus de salariés est investi pour acheter de nouvelles collections, faire venir des artistes, organiser des conférences. Et tous ceux qui le souhaitent peuvent en profiter. Voilà un but, je dirais, tout à fait honorable, puisque en fait, on pouvait, avec notre aide personnelle, tous les bénévoles, faire profiter une autre catégorie de gens qui forcément n'avaient pas accès à la culture. Vraiment, notre aide est précieuse. La médiathèque nous apporte beaucoup et à notre tour, nous lui offrons un peu de notre temps libre, même s'il ne s'agit que d'une demi-journée, parce que la médiathèque à Barcelone est ouverte tous les jours, sauf le lundi, par demi-journée, et le mercredi, la journée entière. Et je pense que c'est beaucoup, beaucoup. Quant aux relations que nous entretenons avec les professionnels qui nous accompagnent et qui nous complètent, le conseil, c'est d'abord eux. Il n'y a aucune exagération à dire qu'elles sont plutôt bonnes. Nous sommes libres de nous exprimer, de participer à certains projets, de proposer certaines actions. Et notre directeur, Laurent, sans vouloir lui mettre une grande couronne, est à notre écoute. Merci Laurent pour toute cette bonne entente et ces bons échanges. Une réaction, parce que je pense que ça va rentrer dans le débat. À un moment, là, vous avez exprimé que je donne de mon temps de bénévole. Et pour le coup, c'est une économie pour la collectivité qui n'a pas nécessité de recruter un salarié. Je l'ai entendu, un petit peu. Je pense que ça fera débat. Voilà. Sur la complémentarité, mais c'est une expression qui a toute son importance aujourd'hui, parce que, enfin, dans notre débat, parce que on le rencontre, cet argument-là. Et évidemment, quoi. Vous êtes également élu, oui. Municipal et communautaire. Alors, comment vous conciliez, donc en situation de décision, comment vous conciliez vos mandats avec votre implication bénévole dans un service public? Déjà, sur la même commune, j'entends bien. Oui. Je vais raconter un peu l'histoire, comment ça s'est passé. Lorsqu'il s'est agi d'implanter cette médiathèque, on a déjà acheté un foncier. Et bon, toute la municipalité n'adhérait pas vraiment, mais il s'est agi ensuite de dire que dans ce bâtiment qui avait été acheté, on y faisait pas seulement une médiathèque, mais également une salle pour des organismes sociaux et 2 salles de réunion. Donc voilà, tout ça a fait que finalement, ça a bien penché sur la balance. Voilà. Et donc, en fait, tout le monde a bien pensé que ça allait apporter une nouvelle dynamique et un peu de vie à notre village qui était un peu trop tranquille. Voilà. Il y a eu aussi donc des réticences par rapport à cette dépense, mais aussi par rapport à la proximité d'Aire-sur-l'Adour. Pourquoi 2 médiathèques aussi proches l'une de l'autre? Puis en fait, tout s'est bien passé, puisque nous avons certaines personnes qui n'ont pas besoin de prendre la voiture pour venir à la médiathèque. Et ça, je pense que c'est important aussi. La proximité, l'accessibilité. Voilà.
Et comme je disais, on ne peut pas toujours parler de projets immobiliers, de voirie. Et il est vrai que dans une commune, ce sont des sujets qui prennent beaucoup de place. Bien. Mais moi, je disais aussi que la culture devait avoir la sienne. Voilà. Donc, je suis adjointe au maire, déléguée à l'action sociale. Je vous parle un peu de moi. Pardonnez-moi. À la communication avec le journal municipal et d'autres commissions. Notre village, c'est donc 1400 habitants. Il est doté d'un groupe scolaire de 160 élèves, d'une maison de la petite enfance avec à ce jour 35 familles adhérentes, 53 enfants de 3 mois à 4 ans, un relais d'assistante maternelle avec 14 nounous, et enfin nous avons un club du 3e âge avec plus de 60 adhérents. Et pour tous, la médiathèque, lorsqu'elle le pouvait, on ne parlera pas du Covid, a participé à des animations, autant pour les grands que pour les petits, avec des lectures à haute voix et des comptines pour les plus petits. Et il me paraissait tout à fait évident de me porter bénévole à la médiathèque. Et du fait de mon statut, j'étais le lien entre la municipalité, nos administrés et le monde de la culture. Et il est certain que le fait d'être élu ajoute un peu de crédit à notre intention d'amener les gens à fréquenter la médiathèque et à les informer de ce qui s'y passe. Et des occasions se présentent à nous lors d'assemblées générales, par exemple, ou tout simplement dans la rue, quand on va acheter son pain. Voilà. Dans un petit village, tout le monde se connaît. On parle un peu de tout et de rien, mais on arrive justement à convaincre, à les amener à franchir ce pas, parce que pour certains, la médiathèque, c'est un monde qui ne les attire pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu une éducation à la lecture, ou je dirais, pour eux, se distraire, c'est autre chose. Pourtant, la culture amène beaucoup de choses, mais tout le monde ne le comprend pas. C'est difficile. Et donc, pour les autres, je dirais que des liens se créent inévitablement, et même des confidences se font. Et il nous arrive, lors de nos permanences, d'être pris un peu en otage. J'ai eu un exemple hier, dans la médiathèque. Voilà. Des gens ont besoin, comme on disait, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, mais des fois plus que ça. Plus que ça, voilà. Bon, c'est ça le lien social, n'est-ce pas ? Et je suis impliquée évidemment dans certaines associations, il y en a pas mal d'ailleurs, et c'est ce qui permet aussi d'être le tremplin ou de faire passer certains messages à nos élus, à mes élus, collègues, et ensuite de faire le relais avec la médiathèque. On a, par exemple, je cite cet exemple-là qui est récent, on a eu un salon d'art dernièrement, et je pense que ce salon d'art qui se fait une fois par an ou tous les 2 ans, il faudrait assurer une continuité. On en a parlé avec Laurent, et pour assurer cette continuité, il faudrait justement au sein de la médiathèque faire des expositions. Parce qu'il n'y a pas que le livre, je dirais, dans une médiathèque, et le livre ne sort pas toujours, et peut-être que faire des expositions, ça peut attirer un autre public. Un autre exemple, j'ai eu l'assemblée des assistantes maternelles dernièrement, et la présidente a demandé pourquoi ne pas faire une ludothèque aussi. Alors voilà, de tout ça on en a parlé avec Laurent, ça peut être des idées, puisqu'il faut être force de proposition, et puis il faut que cette médiathèque, elle vive, voilà, pas survivre, mais vivre vraiment, quoi, et toucher tous les publics, parce que c'est quand même un lieu de rencontre intergénérationnelle. Merci. C'est important, hein, justement, aujourd'hui, un témoignage d'une bénévole, et puis élue bénévole, qui est une situation qu'on rencontre assez souvent dans les réseaux de bibliothèques partenaires, et d'ailleurs, quand je regarde tous les noms qui sont inscrits derrière nous, j'en reconnais des élus bénévoles qui sont connectés là, maintenant. Et puis il y a un bon lien de confiance, une relation de confiance entre le président de la communauté de communes. Il n'y a qu'un an qu'il est là, mais en fait, il a tout compris lui aussi, hein, et le président tous les acteurs de la médiathèque, justement, pour mener à bien tous ces projets qu'on pourra leur proposer. Puisqu'évidemment, il y a l'aspect financier derrière. Évidemment. Voilà. Mais tout ça, ça s'organise. Laurent, donc le réseau des médiathèques, c'est une grande aventure. Hein. En 2014, on a dit pour l'inauguration. Et la question de l'organisation, justement, du fonctionnement de ce réseau, il est fortement ancré sur une articulation entre salariés et bénévoles,
Alors, il y a eu tout un travail sur les missions, les compétences, les engagements réciproques, hein, qui a été un point fort du projet. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots la démarche qui a été la tienne juste au moment de cette ouverture pour organiser tout ça? Ce que je voudrais dire d'emblée, c'est l'importance de penser à la mixité des équipes. On l'a dit tout au long de la journée, penser faire un projet de lecture publique ambitieux uniquement avec des bénévoles, c'est un peu illusoire. Et je crois que l'exemple de Joël est très parlant, hein, parce que avoir des bénévoles dans une équipe, ça a pour autant beaucoup d'avantages. Ça permet d'implanter le projet sur un territoire, ça permet d'incarner aussi le projet, de mettre autant de visages sur un projet de lecture publique, ça permet d'être plus près des habitants et donc d'avoir une meilleure connaissance de leurs besoins et de leurs enjeux. Et enfin, c'est finalement la démocratie participative, de faire comprendre à tous que ces lieux médiathèques, services publics sont leurs lieux. Hein, c'est de faire avec, je pense que c'est extrêmement important. Et donc nous, effectivement, ça a été une forte volonté politique dès le début du projet de travailler sur une équipe mixte. Et donc pour ce faire, on a donc du coup communiqué largement dans les journaux locaux, parce que dans le monde rural, le Sud-Ouest, la Dépêche du Midi chez nous restent des vecteurs d'information très importants. Et on a invité les gens à différentes réunions publiques dans différents villages de la communauté de communes, réunions qui nous ont permis du coup à la fois de communiquer sur le projet, sur notre volonté, et de présenter ce qu'on attendait un peu de l'investissement des bénévoles. Les réunions, on les a faites dans différents villages, de sorte à aller chercher des volontaires, des bénévoles, dans différents villages de la communauté de communes, et pas uniquement dans les villages où étaient implantées les médiathèques. Et lors de ces réunions, donc on a mis à disposition des gens des petits bulletins d'inscription, de préinscription, qui leur demandaient leur jour de liberté, leurs horaires, leurs envies, leurs motivations. Et donc chaque candidat, j'ai reçu chaque candidat lors d'entretiens individuels, ce qui m'a permis du coup de prendre connaissance de la personne, de rentrer en contact. C'est des entretiens de recrutement. Hein, Alors justement, c'est pas tellement un entretien de recrutement, hein. On est vraiment dans un cadre bénévole. Et puis comme tu l'as souligné Alain, dans les bénévoles, j'ai beaucoup d'élus. Hein, donc imaginez la difficulté de l'exercice quand même. Hein. Et c'est vrai qu'on est à la frontière avec le bénévolat, on est à la frontière du management, de l'animation. Enfin voilà, c'est une place un petit peu compliquée où il faut avoir un savoir-être. T'as pas retoqué ton adjointe, quoi. Pardon ? T'as pas retoqué ton adjointe? Non, ça a été difficile. difficile. Mais ceci dit, ces entretiens ont été quand même importants pour plusieurs choses. D'une part, rappeler la nécessité de partager un certain nombre de valeurs. Hein, les valeurs du service public, on connaît tous, mais que même en étant bénévole, il faut porter et assumer dans le cadre de missions de service public. Ça a été aussi l'occasion de revenir sur les missions. Et dès le départ, moi, j'ai imposé, alors je retiens quelque chose là de la matinée, moi, j'ai imposé à tout le monde de participer à l'accueil au moins une demi-journée par semaine dans l'un des 3 lieux de la médiathèque. Parce qu'il me semble que c'est la base de notre métier, l'accueil. Et je retiens donc de ce matin cette notion d'hospitalité documentaire que je retrouve remarquable, parce qu'effectivement, l'accueil, c'est à la fois le sourire, hein, qui n'est pas toujours gagné d'ailleurs, hein, le sourire pour tous, hein, même si c'est le voisin avec qui on ne s'entend pas très bien, c'est le sourire, mais c'est aussi un certain nombre de techniques de maîtrise du logiciel, de maîtrise du classement, être en capacité d'orienter, de conseiller les gens, et puis une très très grande capacité d'écoute et d'attention à l'autre. Et ça, donc voilà, ça a fait partie du pacte dès le début. L'accueil était un passage obligatoire pour s'inscrire dans l'équipe mixte du réseau des médiathèques. Et puis enfin, suite à ces réunions, si la personne confirmait son engagement, on est passé à une étape de formation qui, dans un premier temps, était assumée par les salariés de la médiathèque, ce qui permettait à chacun d'avoir son rôle, hein, aux salariés de partager sa connaissance. Ça permettait aussi d'être plus près du projet, puisque les formations sont faites dans les 3 médiathèques. Et dans une deuxième étape, on a fait appel à la BDP, à la Bibliothèque départementale des Landes, pour proposer à l'ensemble des bénévoles une formation initiale dans nos locaux, au plus proche de notre projet. Formation initiale qu'on a essayé de construire, hein, avec la Bibliothèque départementale. Et depuis, donc effectivement, 42 bénévoles nous aident à animer le réseau.
Alors, je ne dirais pas tout à fait ce que tu as dit, Joël. Ça ne remplace pas les salariés, hein, parce que vous vous rendez compte que 7 salariés, on est 7 salariés sur le réseau, ce qui est pas rien, avec catégorie A, catégorie B, enfin des gens qualifiés. Je dirais que les bénévoles sont un complément, un enrichissement. Et donc, quotidiennement, ils nous aident à ouvrir les médiathèques. 90% du temps, ils ne sont jamais seuls, ils sont toujours accompagnés d'un salarié, ce qui permet des échanges, de rassurer tout le monde, et puis de communiquer de façon informelle par rapport à l'actualité du réseau, etc. Et puis, petit à petit, à force de formation et de confiance, au fur et à mesure qu'on se connaît de mieux en mieux, les missions ont évolué, effectivement. Une partie des bénévoles continue à faire de l'accueil et une partie a évolué dans les missions qu'on a pu leur confier. C'est une chose que j'avais effectivement gardée en tête sur une présentation précédente. Il y a le tronc commun que tu as évoqué sur la mission d'accueil. Et puis après, en fonction des accointances en fait, de chacun, des préférences, en fait, il y a des sortes de fiches de poste, en quelque sorte. Mais certains voudront faire de l'animation et d'autres pas du tout, être plutôt sur l'équipement ou pas du tout. Tout à fait, c'est ça. Une partie... Mais par contre, il y a une forme de contrat d'engagement. Un contrat d'engagement, et je pense que cette notion d'accueil ou d'hospitalité, pour reprendre l'idée de Raphaël Batz, c'est fondamental. Je crois que c'est la base de la réussite d'un projet de lecture publique, c'est de savoir accueillir les gens. On est service public, enfin voilà. Je pense qu'on en est tous convaincus. Et effectivement, en fonction des envies, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans un contrat de travail, on est dans un cadre de bénévolat, donc il faut aussi faire rêver, il faut aussi donner envie aux personnes de s'investir dans notre projet. Donc en fonction des envies, des motivations, des compétences de chacun, une partie des bénévoles animent des ateliers, une partie des bénévoles accueillent des classes, une partie des bénévoles participent à la programmation culturelle ou à l'équipement. Et tout ça se fait dans un accompagnement au quotidien par les salariés, qui sont donc des gens sérieux et formés. Mais nous avons aussi recours très régulièrement à ce dispositif qu'on met en place, d'ailleurs même avec nos publics, un dispositif qui consiste à former, produire et ensuite partager. Donc, par exemple, le groupe de bénévoles qui accueillent les classes, on leur propose chaque année une formation de quelques jours, soit sur la lecture haute voix, soit sur la gestuelle, soit sur l'art du conte, de sorte à ce qu'elles puissent restituer leurs acquis et que le service rendu soit de meilleure qualité. En 2021, tu referais comme tu avais fait en 2014 ? Oui, absolument. Je pense que vraiment, j'ai peu de pertes, entre guillemets. J'ai peu d'émissions de bénévoles, si ce n'est des gens qui partent dans d'autres régions. Alors, je ne cache pas que l'épisode sanitaire qu'on a connu là a un peu calmé un certain nombre d'enthousiasme. Mais non, je continue. Alors, ce que j'avais oublié, ce à quoi on n'avait pas pensé au début, c'était d'avoir une certaine forme de remerciement de cette équipe qui s'investit. C'est vraiment du temps chaque semaine. Et donc, depuis 2-3 ans, on organise en fin d'année une sortie qui est offerte à toutes les bénévoles, une petite sortie culturelle qui nous permet de visiter un lieu, de partager un repas. Voilà. Et ça, je pense que cette notion de remerciement, de reconnaissance de ce travail, qui ne remplace pas un travail de salarié, mais qui l'enrichit, est quelque chose de fondamental. Si bien que l'année dernière, on a décidé d'en faire une ligne dans le budget. Généralement, c'était noyé dans le budget, dans la ligne animation. Là, on a fait une ligne spécifique à sortie bénévole. Nathalie Burtin-Dozan, en voiture Simone. On va nous raconter ça. La communauté de communes de Montesquieu, 13 communes dans les Graves, au sud de la métropole bordelaise, 45 000 habitants environ. Le réseau des bibliothèques en voiture Simone. Alors, c'est une compétence partielle de la communauté de communes qui est précisée dans une charte de valeurs entre les communes adhérentes. Il y a aussi des conventions de partenariat et un règlement de fonctionnement du réseau, un guide du lecteur. 10 bibliothèques adhérentes sur les 13, bientôt 11 ou 12. Oui. 11 salariés communaux, plus une coordinatrice du réseau qui est employée communautaire, elle, et 40 bénévoles. Et là encore, un ambitieux programme d'animation. Nathalie, comment l'élu, maire de Saint-Cel, vice-présidente de la communauté de communes, présidente de la commission lecture publique, apprend-elle d'une part ce que représente cet engagement bénévole, et puis d'autre part la gestion de cette communauté salariée bénévole?
Alors une particularité, comme tu l'as précisé, c'est-à-dire que ce réseau a été porté par une forte volonté politique sur notre territoire qui comprend 13 communes. Donc on se situe sur le territoire de Montesquieu qui est juste aux portes de Bordeaux, à 20 km de Bordeaux, avec une particularité, c'est que sur les 13 communes, la plus grosse commune compte 10 000 habitants et la plus petite commune compte 500 habitants. Donc vous imaginez ce que peut représenter ce territoire, les différences de population. C'est un territoire qui est excessivement jeune, puisque la moyenne d'âge est de 39 ans. Donc beaucoup de familles, beaucoup de jeunes enfants. Une attractivité extrêmement importante. Vous savez que sur la Gironde, on accueille 20 000 habitants par an. Je crois qu'on en a un bon pourcentage qu'on accueille, nous, sur notre territoire, avec des jeunes familles qui arrivent de la Gironde, mais qui arrivent aussi de toute la France. Ce sont à 80% des familles qui ne travaillent pas sur le territoire, mais qui travaillent sur la métropole. Donc vous imaginez bien que peu de présence sur le territoire. Donc quand on parle de bénévoles, on y reviendra parce que ça a un impact aussi qui est extrêmement important. Donc on avait décidé, les 13, en tout cas 10 communes, avaient décidé de mettre en place, non pas de créer une médiathèque intercommunale, mais de créer un réseau de lecture publique, puisque sur les 13 communes, nous comptons donc 12 bibliothèques. Sur les 12 bibliothèques à l'époque, 2 bibliothèques étaient associatives. Une qui faisait partie d'un réseau et une qui était une association de la commune. Donc lorsqu'on a décidé de mettre en place ce réseau, le premier objectif était bien sûr d'améliorer l'offre aux habitants, l'offre aux usagers. C'était de quelle manière on pouvait tous ensemble autour d'une table se mettre à réfléchir pour savoir de quelle manière on allait améliorer ce service. Donc on a créé ce qu'on appelle un COPIL, que vous connaissez tous, les fameux comités de pilotage avec des représentants de chaque commune, avec encore une fois, parce qu'il fallait vraiment une volonté politique forte pour mettre en place ce genre de choses, des habitudes de travail déjà entre les bibliothécaires, ce qui n'était pas négligeable. Et puis ces élus, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on veut faire de ce réseau ? On veut partager, on veut mettre ensemble, mais on veut mettre ensemble tout en étant différents. C'est-à-dire que chaque commune a souhaité garder son identité. Ce que disait Alain tout à l'heure, c'est que la communauté de communes n'a pas la compétence entière, elle a une compétence de coordination seulement. C'est-à-dire que chaque commune a souhaité garder son bâti, les agents, les équipes de bénévoles et ses fonds. Donc qu'est-ce qu'on allait mettre en commun ? C'était avant tout des valeurs qu'on souhaitait partager. C'est pour ça que tu as parlé tout à l'heure de la création d'une charte qui était pour nous extrêmement importante, avec des valeurs fortes aussi, qui étaient l'accessibilité pour tous, qui était la gratuité, alors que toutes les communes ne pratiquaient pas la gratuité. Donc il a fallu déjà travailler ensemble sur cette notion. Donc je vous passerai les heures à discuter sur la question de la gratuité, les plus, les moins, pourquoi, comment, est-ce que ça ne coûte pas plus cher que de faire payer ? Enfin voilà, on a eu des débats, mais on est arrivé à l'unanimité puisqu'à la gratuité pour tous. Et de toute manière, c'était une condition essentielle pour rentrer dans le réseau, parce que ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'il n'y avait aucune obligation pour les bibliothèques de rejoindre le réseau. Mais la volonté au départ, c'était quand même de rassembler le plus de communes possible. Donc, on a fait l'unanimité avec la gratuité. Donc, on a travaillé ces valeurs. Et puis, il a fallu... c'était une remise en question aussi pour les bibliothèques de leur manière de travailler. Donc, je vais en arriver au sujet qui nous préoccupe, que sont les bénévoles et la manière Juste dont on en complément pour aller vite, mais... Oui. Parce qu'on peut en parler des heures. C'est aussi une informatisation en réseau, c'est une carte commune, c'est Voilà. des animations communes. Je referme tout de suite. Oui, oui. On Donc nous dit entre 5 et un peu plus minutes. Oui, je me dépêche. Donc, de quelle manière on allait travailler avec les bénévoles ? Donc, c'était compliqué parce que ça voulait dire qu'on remettait aussi en question des manières de travailler, puisque ce qui apparaissait dans notre charte, c'était que nos bibliothèques devaient être des lieux de vie au centre de nos villages. Donc, ça voulait dire qu'il fallait qu'on s'ouvre, c'est-à-dire que les bibliothèques s'ouvrent. Ça voulait dire qu'il pouvait y avoir du bruit dans nos bibliothèques, il pouvait y avoir des enfants qui jouent, on pouvait venir boire un café dans la bibliothèque.
Et on était confronté à des bibliothèques qui étaient restées très fermées sur elles-mêmes, où il fallait surtout pas faire de bruit, il fallait chuchoter quand on rentrait, il fallait surtout pas déranger, et puis surtout il fallait pas manger ni boire dans une bibliothèque parce qu'on risquait de tâcher les livres. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui a dû se faire entre les élus, entre la volonté politique des élus, avec les professionnels et puis aussi avec les bénévoles. Travailler avec les professionnels, parfois ça a été un petit peu compliqué parce que ce qu'on oublie souvent de dire, j'entendais les échanges de cet après-midi, c'est que parfois dans nos petites communes, les agents que nous avons, les agents salariés, titulaires de nos communes, sont souvent des personnes qui ne sont pas des bibliothécaires. Ce sont, et ça je crois que s'il y a des élus ici, ils se reconnaîtront, c'est que souvent ce sont des personnes dans les communes qui ont été reclassées, qu'on ne savait pas trop quoi en faire, donc on disait vous allez aller travailler à la bibliothèque. Alors ils ont eu des petites formations, mais ce ne sont pas des bibliothécaires en tant que tels. Et là, il fallait qu'on leur apporte une autre manière de travailler, ce qui a été parfois aussi compliqué. Et puis les bénévoles, on savait que, et là Biblio-Gironde a été très précieux pour nous, parce qu'on savait qu'entre guillemets, qu'on allait avoir un peu de casse. Mais c'est-à-dire qu'il y a des bénévoles qui n'allaient pas suivre parce que ce n'était pas ce qu'ils avaient du tout envie de faire dans les bibliothèques. Eux, ils avaient envie de venir donner un peu de leur temps, participer un peu à l'accueil, couvrir les livres, mais l'animation, faire de l'animation culturelle dans une bibliothèque, ça c'était quelque chose qui n'était pas possible. Donc nous, ça nous mettait en difficulté en tant qu'élus, parce qu'on avait cette impression qu'à partir du moment où, ce que vous disiez madame, à partir du moment où quelqu'un avait envie de donner de son temps, et on sait que le temps est précieux, surtout dans le bénévolat, on se voyait mal dire non à une personne. Et là, Biblio-Gironde nous a accompagnés en nous disant ce que vous avez fait, monsieur, non, il faut faire des appels, il faut faire des recrutements, il faut faire des fiches de mission, et puis il faut être capable de dire non. Et dire non quand vous êtes un élu, un habitant qui a envie de s'investir, c'est excessivement compliqué. Donc nous, ça nous a amené à beaucoup travailler, je vais faire vite pour conclure, ça nous a amené à beaucoup travailler sur la relation entre élus, agents et bénévoles, sur des questions de formation, c'est-à-dire qu'animer une équipe de bénévoles par un salarié, encore faut-il qu'il sache le faire. Et là aussi, il y a des formations, il y a des temps de formation pour les agents salariés, il y a des temps de formation pour les bénévoles, comment on accueille, comment on fait de l'animation. Et puis petit à petit, alors le Covid est passé par là, ça nous a mis aussi en arrêt pendant une bonne année, mais en tout cas ça nous a permis de réfléchir et de nous dire un bénévole c'est peut-être pas forcément celui qu'on recrute, puisque nous on n'a pas forcément des gens qui ont du temps, ce sont des jeunes parents, ce que je vous disais, qui ne sont pas là la journée, mais plutôt d'ouvrir nos bibliothèques. Alors là je parle sous couvert de l'élu à la culture de Beau-Tyran qui est ici présent. L'exemple de la bibliothèque de Beau-Tyran, la bibliothécaire dit non, moi je ne recrute pas de bénévoles, je laisse les gens venir à moi. C'est-à-dire que j'ouvre ma bibliothèque tous les samedis matins, j'offre le thé et le café, vient qui veut. Et puis petit à petit, il y a des associations, il y a les tricoteuses qui sont venues tricoter en buvant un café, qui ont demandé si elles pouvaient venir un autre jour. Et puis au fur et à mesure, quand des manifestations se sont mises en place avec la bibliothèque, ces personnes-là se sont présentées en tant que bénévoles et ont participé à ces animations. Capable de dire non, mais capable de dire oui aussi, notamment à des compétences nouvelles pour générer des écosystèmes nouveaux de vie dans la bibliothèque. Voilà, ça rejoint cette idée-là. Nous, on a été... et c'est ça aussi qui est compliqué à gérer avec les agents et avec les anciens bénévoles. C'est qu'on a parfois nous, on le voit sur nos communes, des jeunes hommes, la trentaine, c'est vraiment cette génération-là de trentenaires qui viennent, qui disent moi je fais de la musique, moi je suis graphiste, est-ce que je peux vous donner un coup de main ? Mais en revanche, on ne peut pas dire qu'on va être là 4 heures par semaine, tous les jeudis matins, etc. Mais il y a des compétences, et là on est vraiment dans de la complémentarité. Alors comme on est au terme de notre temps, justement, une réaction de Laurent ou de Madame Ducongé, si vous voulez, puis on s'arrêtera là, on n'aura pas le temps de... Juste un mot pour dire qu'effectivement, il faut savoir dire non si vraiment la personne n'aide pas et va contraindre le projet. Mais je pense que c'est aussi à nous de nous remettre en question et d'avoir des projets de service, des fameux PCSES là, assez souples, qui permettent de faire adhérer différentes initiatives et de savoir aussi, nous, professionnels des bibliothèques, salariés ou élus, savoir se remettre en question pour trouver une fédération la plus large possible des initiatives du public et de la population. Madame Ducongé, pour conclure, vous êtes d'accord avec tout ça ? C'est formidable. Merci à vous et donc merci à nos 84 000 bénévoles.